Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Tout ce que j'aurais aimé savoir, c'est une rubrique pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de valeurs. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Moi, ça m'intéresse de partager avec vous. Alors, revenez-nous après la pause. Rebonjour tout le monde, alors mon nom est Fabienne d'Haïti, donc votre servante pour vous servir. Alors nous allons parler aujourd'hui de valeurs. Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir c'est quoi mes valeurs? Pourquoi avoir une valeur et comment choisir mes valeurs? Alors c'est quoi une valeur? Une valeur pour moi c'est quelque chose, c'est simple. Une valeur c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important pour moi. Est-ce qu'il vous arrive de penser à des choses qui sont importantes pour vous? Avez-vous déjà établi des choses qui sont importantes pour vous? Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est important. Un exemple d'une chose qui est importante pour moi, c'est le respect. Ça, c'est vraiment autant le respect en acte, en geste et en parole. Vraiment le respect en geste et en parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne tolère aucun geste marqué d'agressivité, de violence. Aucun. Ça, c'est vraiment pour moi le point. C'est vraiment tolérance zéro à la violence. Tolérance zéro à la violence, autant verbale, autant psychologique. Donc, ça veut dire que pour que vraiment je puisse établir mes limites pour faire respecter mes valeurs, il faut que je sache, il faut que je définisse c'est quoi le respect. Donc c'est vraiment le respect de mon intégrité physique et le respect de mon intégrité émotionnelle, telle que je suis, ou du moins et aussi le respect de mes émotions. Ça se peut que, comment je pourrais dire, mes émotions peuvent ne pas être par moments des émotions qui sont nécessairement approuvées par l'autre. Toujours dans le respect de l'autre et de soi, je peux être autant en colère. C'est mon émotion. Je la respecte, je respecte cette émotion-là. Puis l'autre, tout simplement, je peux être autant en colère et respecter l'autre. Être en colère, pourquoi on est en colère, un exemple? Parce que, comment je peux dire, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Lorsqu'on est en colère, c'est pour dire à l'autre, j'ai une limite qui n'a pas été, j'ai un droit qui n'a pas été respecté. Il y a de l'injustice quelque part. La colère, c'est toujours dans la façon de l'exprimer. Donc, c'est important de connaître, de bien définir, de bien clarifier ses valeurs pour bien intégrer pour soi, pour se faire respecter par l'autre ou tout simplement par les autres. Donc, savoir que le respect de son intégrité physique, autant émotionnelle. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y a des gens qui se moquaient de moi parce que j'étais de petite taille. Ça, c'est un manque de respect. Dans ma culture, les gens disaient j'étais comme une naine parce que j'étais pas dans la moyenne de la grandeur. Premièrement, est-ce que j'ai choisi ma grandeur? Non. C'est quelque chose qui est génétique. C'est quelque chose tout simplement qui est génétique, qui n'a rien à voir avec moi. Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi? Non. Donc, peu importe, tout ce que je suis, physiquement ou émotionnellement,
ça m'appartient. Donc, c'est vraiment le respect, c'est de ne pas laisser les gens vous dénigrer physiquement ou émotionnellement. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours un exemple facile lorsqu'on a 12 ans, comment je pourrais dire, comment je pourrais dire, même imposer le respect. Il faut imposer le respect. Imposer le respect, ce n'est pas nécessairement se battre et dire aux autres, voilà, se battre pour avoir ce respect-là. Non, c'est quand les choses se passent, quand quelqu'un me dit, vous n'êtes pas dans la moyenne, non, je suis une créature merveilleuse. Et il n'y a pas d'autre discussion. Ou quelqu'un vous dénigre sur votre corps physique, vous êtes trop gros, vous êtes trop grosse, ou vous êtes trop maigre, trop ci, trop grand, trop petit, peu importe la dimension, peu importe comment vous vous présentez physiquement, il n'y a personne qui peut venir dénigrer votre intégrité physique. Là, c'est important. Là, je parle vraiment un exemple pour vous dire à quel point le respect est important pour moi. Pour vous, ça peut être autre chose. Il y a des personnes, des fois, il y a des gens qui me regardent, ah mais regarde, pourquoi tu as des cheveux, ta tête rasée? J'ai aucune explication à donner. Donc des fois, on se sent obligé de donner des explications. Point barre, j'ai les cheveux que vous avez, les cheveux longs, les cheveux lisses, ou les cheveux comme peu importe. On n'a aucune explication à donner sur qui nous sommes physiquement, si ce n'est tout simplement que nous sommes tels que nous sommes. Donc, c'est vraiment une valeur, c'est à nous lorsqu'on définit clairement nos valeurs, maintenant c'est à nous de faire respecter cette valeur. Cette valeur, comme c'est sûr que à l'âge où je suis, ou quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'étais à l'adolescence, des fois, je me sentais un petit peu bouleversée, je me sentais triste. Mais pourquoi la personne parle de moi de cette façon-là? Pourquoi la personne parle de mon physique de telle façon? Mais maintenant, je suis capable, comment je pourrais dire, je suis capable de faire respecter mes valeurs. Donc le respect, c'est important. Autant émotionnellement, quelqu'un par exemple qui veut vous manquer de respect, autant émotionnel, qui vous culpabilise. Surtout la culpabilité. Les gens nous dénigrent en nous culpabilisant. Toujours important, la culpabilité. C'est comme quelqu'un qui veut nous mettre sur notre dos une responsabilité. À chaque fois que vous vous sentez coupable de quelque chose, pensez à une chose. Dans cette situation, avec cette personne, c'était quoi ma responsabilité? Si votre responsabilité ou ma responsabilité est 0, je dis à la personne, ou je peux dire à la personne gentiment, cela ne m'appartient pas. Donc, que quelqu'un veut me faire sentir coupable, c'est comme un manque de... Pour moi, je trouve que c'est un manque de respect. Parce que la personne veut nous faire sentir coupable, la personne veut nous mettre dans la honte. Et je sais que c'est pas toujours facile. Et même encore une fois, en tant qu'adulte, je dois travailler là-dessus. Je dois quand même toujours y penser pour ne pas rentrer dans la culpabilité des gens. Pour ne pas me sentir honteuse par rapport à ce que les gens pensent de moi, par rapport à ce que les gens peuvent dire. Ce que les gens pensent de nous, nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Il va y avoir toujours des gens qui vont dire quelque chose, autant sur notre physique, autant sur nos émotions, comment on vit, qu'on soit dans la joie ou dans la tristesse, dépendamment de notre tempérament, qu'on soit calme, qu'on soit flegmatique. Non, il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Puisque la personne ne vous connaît pas intérieurement, les gens nous voient tout simplement au travers de leurs 5 sens. Les gens nous voient au travers de leur vision d'eux-mêmes. Alors, leur vision d'eux-mêmes, c'est eux. Donc, ils vont nous juger au travers de qui ils sont. Alors, vraiment, c'est important. Lorsqu'on clarifie nos valeurs, encore une fois, je me base beaucoup sur le respect comme valeur qui peut être une valeur pour
comment je pourrais dire, universel, parce que partout, qu'on soit dans n'importe quelle langue, qu'on soit dans n'importe quelle culture, le respect, quand le respect ne passe pas, peu importe la langue, peu importe, comment je pourrais dire, peu importe la classe sociale, peu importe le statut, peu importe le nombre de zéros après qu'on fait comme chiffre d'affaires, quand il n'y a pas de respect, il n'y a rien qui fonctionne. Donc la première chose, une des valeurs les plus importantes parmi toutes les valeurs pour moi, c'est vraiment le respect. J'en peux en parler encore pendant des heures, mais le respect. Quand on est capable, comment je pourrais dire, d'avoir le respect comme valeur, de le définir, dans quoi qu'on met, qu'est-ce qui fait partie du respect? C'est vraiment le respect de son intégrité physique. Donc, personne n'a le droit de porter un jugement sur qui je suis, qu'est-ce qui couvre mon corps, comment je porte mon corps, comment je m'habille, qu'est-ce que je fais avec mon corps. Ça appartient à chaque individu. Donc, si tout le monde fait ça, regarde, on vit c'est le monde parfait, c'est le monde idéal. Mais est-ce qu'il arrive des fois parfois que les gens nous jugent? Oui, les gens vont nous juger. Mais c'est vraiment à nous, vraiment, partout où on est, de faire respecter nos valeurs. Et parfois, malheureusement, il va falloir qu'on le répète souvent pour que les gens comprennent. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ça ne changera pas. Le respect, qu'on soit au nord, du sud, de l'est à l'ouest, qu'on soit à l'équateur, peu importe, qu'on soit au pôle nord, au pôle sud, le respect de soi et des autres, c'est quelque chose qui est important. On peut parler d'autres valeurs. La spiritualité. La spiritualité est une valeur importante pour moi. La spiritualité, c'est l'essentiel même. On sait que l'être humain est un être à 3 dimensions. Je suis moi-même un esprit qui vit qui a une âme qui vit dans un corps. Nous sommes un être à 3 parties. Donc, c'est important vraiment de pouvoir comprendre que oui, je suis un esprit. Oui, j'ai une âme. Oui, je vis dans un corps. Mais c'est vraiment d'apprendre à se faire respecter à ces trois niveaux-là. De respecter tes croyances, de respecter tes croyances, que Dieu, qui est une priorité pour vous, ce n'est pas écrit nulle part que vous aimez Dieu, mais c'est à vous, comment je pourrais dire, de faire respecter d'avoir cette valeur et de la prioriser. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez des valeurs qui sont différentes des autres. Encore une fois, comme valeur, lorsqu'on parle de spiritualité, la pureté sexuelle, un exemple. La pureté sexuelle, c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Non, c'est mon choix et c'est mon choix. C'est sûr que lorsqu'on est adolescent, c'est difficile parce qu'on commence à peine, il y a tellement de transformations qui se passent dans la vie. Donc, peut-être que des fois, lorsqu'on vient à l'église, on est d'une façon, et lorsqu'on va avec les amis qui ne sont pas nécessairement chrétiens, c'est une autre chose. Mais au fur et à mesure, c'est vraiment de demander à Dieu la grâce que lorsque je vais quelque part, oui, de me faire respecter dans mes valeurs, autant que respecter vos valeurs chrétiennes et en parler à vos amis et qu'ils vous comprennent, c'est aussi une forme de respect, d'être fier d'être enfant de Dieu, parce que Dieu vous a choisi, parce que Dieu vous aime, Dieu vous a aimé le premier. Donc c'est de cette façon-là, honorer Dieu, c'est aussi, ça fait partie des valeurs chrétiennes. Et c'est à vous, comment je pourrais dire, de faire respecter ces valeurs-là. Donc on peut parler de plein d'autres valeurs. Est-ce que la discipline pour vous, c'est quelque chose, c'est une valeur importante pour vous? Et si c'est important pour vous, si c'est une valeur importante pour vous, comment vous l'appliquez dans votre vie? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je ne suis pas quelqu'un qui est discipliné dans toutes les choses, dans le sens que il y a des choses que quand je dois les faire, oh non, j'ai pas envie du tout de les faire, mais avec de la discipline, je sais qu'il faut le faire. La discipline, qu'est-ce que je m'étais mise dans la tête quand j'étais jeune? Quand j'avais des devoirs à faire
je me dis, avant d'aller m'amuser, je vais faire mes devoirs. Pour moi, c'est une discipline. Mais pour vous d'autres, pour vous, ça peut être autre chose. Donc, écrivez-moi en commentaire quelle sorte de discipline que vous vous imposez, par exemple. Est-ce que vous êtes du genre à pratiquer, est-ce que vous pratiquez un sport, une activité? Pour vous, lors de vos entraînements, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses que vous ne pouvez pas manger. Est-ce que vous pratiquez un sport comme la danse, vous faites le basketball ou le soccer? Est-ce que vous faites partie d'un club où pour vous c'est important d'être discipliné? Ou peu importe, laissez-moi en commentaire. Est-ce que la discipline est une valeur pour vous et comment vous l'appliquez dans votre vie? Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, je voulais vraiment vous partager sur les valeurs, comment les valeurs donnent une direction à notre vie, comment les valeurs peuvent nous conduire à faire des bons choix pour notre vie, pour donner un sens à notre vie. Donc, les valeurs, quand les valeurs sont claires, sont définies, comment je pourrais dire, on ne va pas nécessairement dans toutes les directions. Quand nos valeurs sont claires et sont définies, on peut se faire respecter et les autres peuvent nous respecter. Ou du moins, tout simplement, en définissant nos valeurs, on peut presque imposer nos valeurs aux autres sans nécessairement les blesser. Imposer nos valeurs aux autres, c'est vraiment être respectueux de nos valeurs et faire en sorte que les autres respectent nos valeurs. On arrive quelque part, un exemple, les autres, tout le monde fume pour faire cool, cute. Des fois, on peut être porté pour faire partie de la bonne gang, pour me faire accepter par les autres. Bon, est-ce que je fume? Si je fume pas avec les autres, est-ce que les autres vont me rejeter? Des fois, on peut se sentir rejeté. Et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on est dans un groupe, on a besoin de se sentir appartenir à ce groupe. Mais des fois, on peut appartenir au groupe, mais pas faire nécessairement les mêmes choix que les autres. Et si vous voyez que vous êtes dans un groupe, que vous êtes obligé de faire des choses différentes, qui sont différentes de vos valeurs, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne gang. Alors, choisissez votre gang qui va respecter vos valeurs, qui va respecter qui vous êtes, qui va respecter vos choix. Alors, ça va être, comment je pourrais dire, c'est là que vous allez voir que vous êtes respecté par les autres, vous êtes dans la bonne gang. Alors, je vous souhaite aussi de trouver la gang autant dans une église, là où est-ce que vous êtes, dans une église locale, une gang qui va vous respecter, va respecter vos valeurs, une gang qui va vous accepter tel que vous êtes et qui va aussi vous aider à grandir, à cheminer avec le Seigneur. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors, n'oubliez pas de clarifier vos valeurs, de les définir afin que vous puissiez donner une direction, un sens à votre vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous aime.